Vous savez, sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, la région Auvergne-Rhône-Alpes a engagé dès 2016 une ambitieuse politique de sécurité. Cette volonté a été réaffirmée très fortement par notre nouveau président, Fabrice Panckoucke. Par idéologie, dogmatisme ou encore pire, par volonté d'obstruction et de blocage procédurier, l'extrême gauche écologiste s'acharne et tente tout pour nous empêcher d'agir. Mais nous avons décidé d'agir et d'être aux côtés de ceux qui n'ont pas baissé les bras contre le fléau de la délinquance, parce que nous pensons que la sécurité est la première de nos libertés. Que n'avons-nous pas entendu lorsque nous avons voulu protéger les lycées au lendemain des attentats de 2015 et alors que la violence, de plus en plus jeune, montait dans la société? Aujourd'hui, cette politique est citée en exemple et a fait preuve de son efficacité, encore ces derniers jours, lors des attaques de 3 de nos établissements dans l'agglomération lyonnaise par des hordes d'une violence inouïe. Que n'avons-nous pas entendu lorsque nous avons lancé un grand plan de sécurisation de nos gares, de nos trains et de nos transports, alors que les résultats sont là? Ces résultats démontrent que lorsque l'on met des moyens humains, techniques, financiers, mais surtout lorsqu'il y a une volonté politique, il n'y a pas de fatalité. Que n'avons-nous pas entendu lorsque nous avons choisi d'être aux côtés des maires, trop souvent seuls face à la délinquance, pour les aider à s'équiper, notamment en vidéosurveillance, à sécuriser leurs écoles ou équiper leur police municipale? Que n'avons-nous pas entendu alors qu'aujourd'hui cette politique est plébiscitée? Que n'allons-nous pas entendre, chers amis, sur cette délibération qui vise pourtant à exprimer d'une très noble façon notre reconnaissance et notre soutien aux forces de sécurité et de secours, acteurs indispensables de notre quotidien. Il y a ceux qui vomissent que la police tue, qui condamnent systématiquement toute forme d'autorité et qui empoisonnent ainsi notre société. Eux, ils incitent insidieusement à la haine et à la violence contre nos forces de sécurité et de secours. Il y a ceux qui s'accommodent des violences contre nos forces de l'ordre et qui s'opposeront toujours à leur protection et à leur reconnaissance par clientélisme d'extrême gauche. Il y a enfin ceux qui se cachent et cherchent constamment des excuses pour fuir la réalité. Nous considérons que notre pacte social est menacé quand on sait qu'en un an, plus de 20 000 de nos forces de sécurité ont été blessées ou agressées et que près de 30 000 refus d'obtempérer ont été signalés. Nous voyons que les violences à leur égard ne cessent d'augmenter. Nous savons que sans eux, la République est en danger et qu'il est donc plus que jamais nécessaire de saluer leur engagement alors que nombreux sont ceux qui sont épuisés par la dure réalité de leur mission. Ces femmes et ces hommes se trouvent quotidiennement en première ligne, mais aussi face à des défis majeurs, notamment lors des récentes émeutes urbaines, des mouvements sociaux, des manifestations violentes ou encore des grands événements auxquels ils contribuent pleinement à la réussite, comme les derniers Jeux olympiques et paralympiques. Sans leur dévouement, leur bravoure et leur parfaite maîtrise des situations sensibles, jamais ces événements n'auraient pu être contrôlés. Ce sont ces qualités humaines et professionnelles que nous souhaitons valoriser et honorer. C'est donc dans cet esprit que nous proposons la création d'une médaille régionale de la reconnaissance qui sera décernée aux agents ayant fait preuve d'un engagement exemplaire. Cette distinction rendra hommage à tous ceux qui, au quotidien, veillent à notre sécurité, souvent au péril de leur vie et dans un climat devenu de plus en plus difficile. Les forces de l'ordre, mais aussi les sapeurs-pompiers, les agents de la police régionale ferroviaire et bien d'autres seront mis à l'honneur car ils incarnent des valeurs essentielles de courage, de loyauté et de sens du devoir. Leur action n'est pas seulement une question de compétence, mais aussi de sacrifice personnel que nous devons reconnaître à sa juste mesure. À travers cette médaille régionale de la reconnaissance, nous souhaitons non seulement saluer leur travail, mais également affirmer le soutien indéfectible de notre institution à ces professionnels qui œuvrent chaque jour pour la tranquillité, pour le secours et pour la sécurité de nos concitoyens. Merci du fond du cœur à eux. Merci à toutes ces personnes qui, dans l'ombre, font de la protection de la population leur mission première. Nous leur devons respect, reconnaissance et soutien. Merci.